Ciao ciao les petits loups. Bienvenue, welcome encore une fois avec Taskiller85. On se retrouve au boss, vous connaissez le terrain, vous imaginez un petit peu, on va pas faire du drone, quoi qu'on pourrait faire du FPV. Non, aujourd'hui je vous présente la JLB Cheetah. Une petite bagnole en 1/10 qui paraît franchement presque une 1/8, surtout par rapport à la taille et à la largeur de ses pneus. C'est un monstre, c'est une bombe, que dis-je, c'est une voiture, j'ai envie de dire, polyvalente. Polyvalente, pourquoi? Parce que la plupart de celles qu'on a vues jusqu'à maintenant étaient soit beaucoup plus axées off-road, soit beaucoup plus axées route, soit très axées saut. Et celle-ci est plus que polyvalente parce que en fonction de ce que vous allez vouloir faire avec, et alors là écoutez-moi bien, parce que c'est pas le genre de bagnole qu'on met en route, où on met tout à fond et on joue pareil partout. Non, surtout pas, sinon vous allez la bousiller et vous n'allez pas vous amuser. Je vous explique. J'ai vu quelques vidéos, j'ai vu les déboires de certaines personnes avec cet appareil, mais je pense qu'ils ne l'utilisent pas comme il faut. Chaque engin a ses spécificités et il faut faire avec. Donc aujourd'hui déjà je vous la présente et après je vous donne un petit peu les conseils et le ressenti que j'ai eu sur cet appareil là. Donc le voilà, c'est parti. Vous connaissez la petite astuce des riselants sur les petits crochets. Bien sûr elle n'est pas d'origine neuve, je l'ai testé, c'est pour ça que je vais pouvoir vous en parler mieux que ça. Les petits morceaux de scotch que vous voyez là, c'est du duck, c'est du scotch tissé, vous savez, l'espèce de scotch américain. Et ça c'est pour éviter quand vous allez vous retourner, parce que vous allez vous retourner, je vous l'assure, c'est pour éviter de trop rayer le carénage aux endroits de contact. Donc si j'ai un conseil à vous donner, voilà, pour éviter de l'abîmer trop vite, mettez des revêtements comme ça quand vous êtes parti pour faire le fou avec. Donc j'ai retiré hop, les 4 petits tétons. Alors bonne surprise aussi, parce que dans la description j'ai contacté là justement mon partenaire pour lui dire que normalement il n'y a pas les phares de fournis avec, alors que là on a bien les feux avant ici et les feux arrière qui sont là. Mobilette. D'ailleurs les feux arrière, je vous en parle tout de suite, logiquement ils sont vissés dans les 2 petits trous qui sont là, à cet endroit là. Mais alors moi j'aime pas du tout parce que ça se retrouve derrière les roulettes et de loin on voit plus les feux. Donc j'ai simplement dévissé ici, j'ai remonté là et avec 2 riselants simplement, je suis passé sous l'aileron là. Donc vous sortez l'aileron tout bêtement, il y a 2 vis, hein. Vous enlevez l'aileron et vous passez 2 riselants simplement ici, et alors ça tient, mais alors le top, et ça se voit de super loin. Donc hop, je vous la présente vite fait. On a normalement une batterie 3S en 30C, 4000 mAh. Ça vous laisse facilement 20-25 minutes de jeu. Ça dépend comment vous l'utilisez bien sûr. On a un cerveau qui développe 15 kg et un récepteur ici. Donc le cerveau est là, le récepteur dessus. On a un ESC de 80 ampères étanche aux projections d'eau. Hein, n'allez pas rouler dans l'eau, enfin pas dans l'eau, n'allez pas la noyer en tout cas. Donc pour la mettre en route, d'abord la radiocommande, ensuite un simple appui bref sur ce petit bouton blanc. Et pour l'éteindre, d'abord vous éteignez la voiture en maintenant 3-4 secondes le bouton et ensuite la radiocommande. On a un moteur 3670 2500 kW, il envoie du pâté. Là j'ai mis une batterie 2S, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une grosse 2S en 6000 mAh et parce que je trouve qu'elle marche déjà super bien en 2S avec une bonne autonomie, et quelquefois on n'a pas forcément besoin de toute la puissance. Ça va faire partie des conseils que je vais vous donner. Sinon, montage en aluminium, bien sûr. On a un châssis ici central en aluminium, on a un renfort de cadre ici en aluminium, on a également des fixations et des supports d'amortisseurs en aluminium, comme sur la dernière ZD qu'on avait vue. Des gros amortisseurs bain d'huile, ça c'est pareil, hein, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer comment ça s'entretient, comment ça se durcit ou ça se ramollit. Il n'y a pas simplement le vissage des ressorts. Là les ressorts sont au minimum ici, c'est largement suffisant, vous voyez, elle est très bien amortie, donc elle est parfaite pour les sauts également. Donc voilà pour le petit montage, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr les biellettes, vous allez pouvoir régler l'alignement des roues, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Vous pouvez également régler la chasse, puisqu'il y a des réglages, tout simplement. Et maintenant, je vais rentrer dans les conseils, parce que je vais tout de suite la démonter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire de la bosse et on va faire du saut. Et pour le saut, j'en ai vu beaucoup qui critiquaient cette voiture, parce que on a des roulettes ici et un bel aileron. Et il y en a plein qui ont dit oui, elle est costaud, on fait des sauts, tout ça, mais j'ai pété mes roulettes, j'ai pété mon aileron. Forcément,
c'est logique. Vous allez faire des sauts avec celle-ci de 3 à 8 mètres sans problème. Plus la bosse est haute, plus vous décollerez. Et forcément, imaginez que si vous retombez sur les roulettes, c'est pas fait pour ça. C'est pas un amortisseur. Vous voyez, c'est du plastique souple ici, plastique nylon. Mais c'est pas fait pour recevoir les 3 kg de la voiture. Donc c'est logique. Alors, mon petit conseil, écoutez bien. Je vais vous mettre quelques vidéos qu'on a déjà tournées, justement pour que vous voyez les différentes spécificités. Les roulettes ici et le béquet, c'est plus quand vous voulez faire de la vitesse, de la route sur bitume, faire des wheelings, puisque les roulettes, vous le savez, c'est fait pour faire des wheelings, justement. Donc, je vous envoie les images et on se retrouve juste après. Allez, on va se tester la vitesse. Donc mon pote Alex, il a le Pocket Radar avec le montage caméra. J'ai pas assez d'élan, faut que tu sois en bas. 76. J'ai réglé mon trim bien sûr pour être droit et j'ai réduit l'angle de braquage pour pouvoir maintenir l'accélération. Le throttle bien sûr trim est à fond ici et celui-ci est centré. Oh merde! Oh merde! Putain! Non, c'est bon. Tu la vois, moi je t'ai pas vu Alex, ça va? Oui, c'est bon. C'est juste le pneu qui est bon. Oh la vache, combien? 72. 72? Ah, on peut faire mieux, je suis pas à fond. Hein. Donc là bien sûr j'ai remonté les petites roulettes de wheeling. Allez, là ça devrait le faire, au moins je peux viser pour épargner mon pote. Allez c'est parti, accélération progressive, je suis à fond. 76. Ouais! Allez, on se refait une petite ligne droite. « 76 » Putain, bah c'est propre, hein. C'est bon, hein. On a ce qu'il nous faut. Prends pas mieux. Donc 76 km/h les petits loups pour ce petit bolide qui est donné à 80, c'est plutôt pas mal ma foi. En tout cas, soyez prudents. Un accident est vite arrivé, vous avez vu, j'ai failli shooter mon pote. Pourtant, on fait attention. Il y a moyen de la tenir, hein. Yes, oh là 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 là. Le festival. Yeah. Donc voilà, vous avez compris l'intérêt des roulettes et de l'aileron, pardon, c'est pour garder l'adhérence et pour pouvoir faire des wheelings. Si vous faites du off-road à fond la caisse, que vous allez taper des bosses, etc., je vous conseille de retirer cette partie-là. Elle est super simple à retirer. Vous avez 2 vis à l'intérieur ici et 4 petites vis là qui vont vous permettre de retirer tout le bloc qui est là. Et vous avez bien sûr les feux arrière qui sont fixés sur le bloc, qui ne vous serviront pas non plus. Donc vous suivez le petit fil et moi j'ai enlevé le petit riselant qui le tenait. J'ai simplement mis un petit morceau de scratch ici pour maintenir mon fil que je vais juste débrancher. Tac. Je remets après mon petit velcro et on va pouvoir dévisser et retirer l'arrière. Donc je fais ça maintenant et on se retrouve juste après. Tac, et voilà, vous l'aurez compris, ces vis là, vous n'êtes pas obligé de les enlever complètement, vous pouvez les laisser dessus, elles sont protégées par le bumper qui est là, tac, puisque c'est juste, vous voyez, fixé par les 2 dents qui sont là. Donc voilà, vous avez retiré tout l'arrière. Si des fois vous voulez conserver l'aileron par exemple, que vous faites du off-road mais que vous n'avez pas besoin des roulettes, vous aurez que ces 2 petites vis de chaque côté ici pour simplement retirer les roulettes.
tout bêtement. Et vous pouvez conserver l'aileron. Moi pour le saut, je préfère tout retirer. Donc on part avec la 2S. Bien sûr, toutes les images que vous allez voir dans la vidéo sont tournées avec la 3S. On la mettra peut-être tout à l'heure. Mais là, je vous dis, je vais vous montrer en 2S ce que ça vaut. Donc c'est une 6000 mAh hein, que je vous dise pas de bêtises au nombre de C. On est en 25C. Donc vous savez que c'est un ESC de 80 A. Ici on a une batterie qui fait 4000 mAh pour 30C, donc 4 x 3, 12, 120C. On est largement au-dessus, enfin un peu au-dessus du 80, à peu près 40. Donc suffisant, la batterie ne forcera pas, ne gonflera pas. Et ici on est en 6000 mAh, vous voyez, pour 25C. Donc pareil, 6 x 2, 12, on est à peu près à 125-130 aussi mAh. Donc on est à peu près équivalent par rapport à la 3S. Je vous l'avais expliqué. Alors, on remet notre petit capot. Donc, vous voyez, j'ai même mis du duck ici sur l'arrière. Tac. Donc, toujours l'avant, là où les roues tournent, hein, c'est bien. Tiens, je vais vous la mettre en route tout de suite. Donc, c'est connecté. J'allume la radio. Tac. Ici. Je vous explique pour la radiocommande vite fait. On a également ici, comme sur la ZD, un troisième canal. Ça, c'est si on veut rajouter une lumière supplémentaire ou un départ de caméra, par exemple. On peut utiliser un autre canal qui est libre, parce que même avec les lumières, il reste encore un canal de disponible. Donc, mise en route off-on, ici, tout simplement. On a un petit témoin bleu-violet dessus. Donc, les directions, forcément, accélérateur, freinage et marche arrière dans le fond. Ça fonctionne avec 4 piles LR6, toujours. Et voilà, on va avoir sur le dessus ici la vitesse maximale du throttle. C'est-à-dire que, et je vous le conseille, en fonction du revêtement, si vous ne voulez pas faire des pointes de vitesse à fond la caisse, vous allez pouvoir régler votre vitesse maximale ici, simplement en baissant de 0 à 10. En dessous, c'est la même chose, c'est l'amplitude, je vous l'ai expliqué, de la direction. Donc si vous êtes à 10, elle va braquer fort. Si vous êtes à 7 ou 8, vous pouvez aller un peu plus vite et elle va tourner un petit peu moins. Donc nous, on va laisser ici avec une bonne amplitude quand même. Le throttle, on va le laisser à fond. Puisque j'ai une batterie 2S, je vais gérer l'accélérateur. Ici, throttle trim, c'est pour avoir un peu plus d'avancée ou un peu plus de recul. C'est-à-dire que si vous mettez un peu plus vers l'arrière, dès que vous allez lâcher l'accélérateur, elle va freiner beaucoup plus fort pour repartir plus vite en marche arrière. Si vous mettez plus vers l'avant, vous allez lâcher l'accélérateur, elle va avoir tendance à continuer à rouler. Et ça, c'est bien sur circuit, par exemple, pour éviter de drifter, puisque vous savez que dès que les roues s'arrêtent, ça a tendance à faire drifter l'appareil. Donc, ça vous permet de conserver une accélération. Et le dernier qui est là, c'est simplement pour régler votre alignement. Tout simplement, si votre voiture, vous allez tout droit et tire légèrement à droite, vous allez récupérer en allant un peu à gauche, tout bêtement, sur le ST Trim qui est là. Steering Trim. Donc voilà, on met tout au middle pour commencer, throttle à fond, et ça à fond, ces deux-là au milieu pour partir. Je mets la télécommande en route, petit témoin lumineux, et maintenant, un petit coup sur le SC. Tac! Et c'est parti! Vraiment bonne résistance sur cette direction, et c'est ce qu'il faut parce que les roues sont bien costauds quand même. Allez, c'est parti! On capote! Tac! Bon, par contre, je peux vous assurer qu'elle est costaud. Les seuls vrais problèmes de casse que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'était justement l'arrière, les roulettes et l'aileron. Sinon, si vous regardez un petit peu quelques vidéos, vous allez vous rendre compte qu'avec ce qu'elle se prend dans le pif, j'ai envie de dire que au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être une des plus costauds. Pas de souci non plus au niveau de la transmission sur ces voitures-là. J'en ai pas vu encore. Et je comprends parce que c'est plutôt bien protégé. Donc voilà, on est parti les filles. Bon, je vous rappelle que le concours est toujours en route, hein. On est aujourd'hui mercredi.
Le concours va aller jusqu'à samedi, donc pensez-y, allez voir sur la petite vidéo. Vous savez que vous avez un petit kit FPV à gagner. Alors profitez-en surtout, hein, parce qu'il y en a pratiquement pour 200 €. C'est un petit concours à pas rater, je pense. Alors je vous rappelle que je suis qu'en 2S. Hein. Regardez ce que ça donne en 2S déjà. Regardez. Hop là, j'ai freiné parce que j'ai vu l'arbre. Faut que je regarde où je vais. Donc on arrive à wheeler, hein, bien sûr, même en 2S. Surtout sur l'herbe. Voyez, sans problème. Hop là, petite cascade. Allez, on va être parti pour quelques bosses. Tranquillou. Super bagnole. Elle en veut. Oh, wow. Allez, costaud, hein, je vous l'assure. Là, je suis tombé sur le pare-choc. Nickel. Bon, faut que j'arrive à gérer mes sauts, moi. Hein. Mais surtout, évitez de freiner ou de lâcher l'accélérateur quand vous décollez. C'est ce qui fait que vous allez piquer du nez. Voilà. Ah, il y a du répondant. Donc l'herbe la dérange pas, bien sûr, hein, toutes les surfaces, ça y va sans problème. Vous aurez compris, hein. C'est vraiment une petite bombe à pas mettre entre toutes les mains. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette bagnole, elle arrache tout. Elle est super costaud. À vous de surtout pas être toujours à fond sur l'accélérateur parce que là, vous risquez du bobo, c'est clair. Mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc l'avantage avec la 2S, bon, c'est déjà on a une bonne autonomie, bien sûr. Parce que là j'ai 6000 mAh. Voilà, superbe. Mais l'autre avantage, c'est que vous pouvez gérer plus facilement les sauts. Donc vous avez ce qu'il faut quand même, hein. Il y a de l'accroche, hein. Même en 2S, il n'y a pas de souci. Donc voilà, super caisse les amis, que ce soit pour du off-road, que ce soit pour faire de la route, des petits tricks, des petits wells, ou que ce soit pour tenter des sauts. Franchement, elle est bonne à tout faire. C'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment polyvalente.
Donc voilà les petits loups, super maniabilité, super résistante, trop de puissance j'ai envie de dire, que ce soit en 2S et en 3S, elle est très dure à manier, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Donc ben moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez sur le concours pour participer avant que ce soit fini, jusqu'à samedi. Et ben moi, je vous dis à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.